Peut-être qu'aujourd'hui tu en as marre parce que tu as l'impression que tout le monde te dicte ce que tu dois faire dans ta vie, mais toi t'as pas l'impression de choisir vraiment ce que tu veux faire. Tu as l'impression toujours de subir ce que te dit ton patron, ce que te dit ta famille, ce que te disent tes amis, sans jamais vraiment chercher à décider parce que peut-être que tu n'oses pas prendre des décisions, peut-être que tu n'oses pas faire des choix. Peut-être aussi que tu as essayé des méthodes ou des coachings ou des accompagnements et que ça n'a pas forcément fonctionné. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble 3 éléments fondamentaux et extrêmement liés. Et en général, j'ai remarqué que les méthodes ou les solutions proposées se focalisent sur un seul de ces 3 environnements en général, alors qu'il faut agir vraiment sur les 3. Si tu n'en prends qu'un seul isolé, ça va pas forcément être aussi efficace que escompté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu continues à rechercher si tu as déjà essayé des choses. Et on va voir ça tout de suite. La première chose sur laquelle il faut agir pour reprendre sa vie en main, c'est sur son corps. Parce que c'est le moteur, c'est l'élément qui te permet d'avoir toutes les interactions avec tout le monde. Et si tu n'es pas bien dans ton corps, si tu te sens pas bien dans ton corps, si tu te sens pas en forme, alerte et à l'aise, tu auras du mal à faire tout le reste. Donc on va voir dans cette vidéo tout un tas d'actions qui vont te permettre de reprendre la main sur ton corps. Il va falloir reprendre la main sur ton esprit. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce qui va être des engagements, des choses comme ça, on va tout détailler vraiment. Et le troisième facteur, c'est ton environnement. Une fois que tu auras un corps qui te correspond et dont tu as envie, que tu auras un état d'esprit serein, tranquille et détendu, il faudra agir sur ton environnement, sur tout ce qui se passe autour, parce que ce sera le bon moment pour le faire. Tu auras une bonne vision pour faire ça et tu verras aussi que le fait d'avoir changé ton corps et ton esprit, ton environnement devra également changer. C'est indéniable, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des choses qu'on a en trop quand on opère des changements comme ça ou des choses qu'on a en manque. Et donc il faudra agir sur tout ça. Par rapport à ces 3 éléments, donc le corps, l'esprit et l'environnement, si sur l'un des 3 il y a surcharge, il y a un déséquilibre. En fait, il faut que les 3 soient équilibrés, soient au même niveau. La surcharge sur le corps, ça nous parle directement, on connaît ça exactement. C'est une mauvaise alimentation ou un excès d'alimentation, parce que même si tu manges des choses de qualité cuisinées correctement, si tu manges trop, tu sais très bien où ça va. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi, c'est que ce que tu fais passer par ta bouche, soit tu le dépenses, soit tu le stockes. Il n'y a pas d'autre solution possible. Sur l'esprit, c'est l'excès d'information. L'excès d'information en lui-même, c'est pas forcément une mauvaise chose. De toute façon, c'est l'air du temps aujourd'hui, avec toutes les notifications qu'on a, tous les mails, tous les rappels, tous les machins, toutes les sollicitations, toutes les possibilités de consommer de l'information qui nous sont offertes. On est obligé d'avoir de l'excès d'information. Le problème là-dedans, c'est le temps de traitement. On prend jamais le temps de traiter ces informations-là. Et c'est ça en fait qui est bien dommage, parce que si on se posait quelques temps pour traiter, il n'y aurait pas d'excès d'information. Mais on ne prend pas ce temps-là. Donc ça veut dire qu'on s'endort avec un excès d'information, le lendemain matin on redémarre avec cet excès et on en rajoute encore un petit peu, donc ça comprime, ça tasse. Et du coup on a l'esprit toujours qui tourne, on se repose pas vraiment. Et enfin, dans l'environnement, il va y avoir 2 choses, mais on va agir principalement sur le premier parce que c'est déjà énorme. C'est l'accumulation d'objets et l'accumulation d'engagement. L'accumulation d'engagement, c'est savoir refuser, etc. Bon, c'est un sujet à part entière qu'on va pas forcément voir ici, mais l'accumulation d'objets, c'est extrêmement énorme, comme le nombre d'objets qu'on peut gérer est limité, et si on accumule trop, déjà on sait plus ce qu'on a, mais en plus à chaque fois qu'on passe devant un endroit où il y a une accumulation, ça nous bouffe un petit peu la tête, ça nous occupe l'esprit, parce qu'on se dit il faut que je range ce truc là, ou il faut que je fasse du tri dans ce truc là, ou il faut que je truc. Et à chaque fois qu'on passe devant cet endroit là, ça nous fait quelque chose de mauvais à l'intérieur de nous. Et j'en connais quelque chose, je suis un accumulateur,
Enfin, j'ai ça dans le sang, malheureusement, donc j'essaye de travailler énormément et de me débarrasser d'un maximum de choses, d'optimiser, on va voir tout ça également. Et si tu dois faire quelque chose, c'est investir sur les 3 équitablement. Ça veut dire que si tu estimes que tu es en surpoids, tu vas devoir essayer de chercher aussi si tu n'es pas en surinformation et si tu n'as pas trop d'objets. En général, de toute façon, tu peux agir sur les 3. Et la meilleure façon d'avoir du succès, c'est d'agir sur les 3 dans le même temps. C'est-à-dire accorder la même proportion d'énergie et de temps aux 3 thèmes principaux, parce que c'est avec ça que tu pourras avoir vraiment du succès et que tu arriveras vraiment au bout des choses. Si tu fais qu'un seul, les 2 autres vont anéantir ta volonté sur le premier, en fait. C'est ça surtout. Si tu cherches juste à éliminer les objets, l'excès d'information va t'empêcher de vouloir vraiment éliminer les objets. L'excès de poids, enfin le manque de bien-être dans ton corps va te dire bah, finalement je m'en fous, de toute façon on est dans une spirale descendante. Alors que si on agit sur les 3 en même temps, on met en place une spirale vertueuse et du coup on a vraiment envie d'avancer. Et on va attaquer tout de suite par dans le corps. On va voir 3 choses par rapport au corps. On va voir en tout premier, la cause du surpoids. Et la cause du surpoids en général, c'est la profusion et le manque de volonté. La profusion parce qu'on a vraiment tout ce qu'on veut à portée de main, tout ce qu'on veut à portée de supermarché, tout ce qu'on veut à portée de restaurant. Et le manque de volonté nous empêche de dire non, je veux pas tel plat, mais je veux manger telle chose, telle chose. Il y a tellement de portes. Tu prends une rue de restaurant à midi, chacun arrange sa devanture, chacun s'arrange pour que ses odeurs de cuisine arrivent dans la rue, etc. pour t'attirer à l'intérieur. Maintenant, c'est uniquement ta volonté qui va faire que tu vas aller dans tel ou tel et que tu vas manger des choses très bonnes dans ta bouche, mais très mauvaises dans ton corps, ou des choses tout aussi bonnes dans ta bouche, mais bonnes pour ton corps. Mais on n'est plus habitué à ça. Moi, personnellement, ça fait pas très longtemps que j'ai repris vraiment la main là-dessus et ça me fait un bien fou dans la tête, dans le corps, dans tout. C'est que des points positifs. Il n'y a qu'un seul truc, enfin ça me fait marrer plutôt qu'autre chose, il n'y a qu'un seul truc, c'est dans la vie en société. Tout le monde te dit mais tu fais un régime et tu vas faire ça combien de temps? Mais non, mais laisse tomber ton régime aujourd'hui. En fait, c'est pas un régime. Et on va le voir juste en dessous. Arrêtez les régimes. Pourquoi tu dois arrêter les régimes? Parce que si tu veux perdre du poids durablement, tu ne dois pas faire un régime. Parce qu'un régime, c'est un temps. Ton corps, il n'a pas le temps de s'y habituer. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes et des lignes entières de textes qui ont été faites là-dessus. Je ne vais pas en refaire ici, mais un régime comme ça temporaire, ça ne marche pas. Et surtout, c'est une appellation qui est mal perçue. Ne serait-ce que quand tu dis à ton corps, je vais faire un régime, ton corps, il le perçoit mal, il le reçoit mal, il n'est pas satisfait de ça, donc il va mal réagir. Parce que toi, tu vas te mettre dans la tête, je vais faire un régime. Alors que, voilà, ça ne marche pas. Les régimes, ça ne marche pas, on le sait, tu en as peut-être fait, tu as vu des gens qui en ont fait autour de toi. C'est pas du tout ça qui marche, parce que c'est pas un régime que tu dois faire, c'est mettre en place ton alimentation, choisir ce qui fait du bien à la fois à ta bouche et à ton corps, parce que si ça fait que du bien à ta bouche, ça fera du mal dans tout le reste de ta vie. Alors que si ça fait du bien à la fois dans ta bouche et dans ton corps, alors peut-être qu'au début, comme tu n'es pas habitué, ça ne fera pas du bien dans ta bouche. Tu seras frustré pendant quelques temps. Mais il faut vraiment tourner. Il y a vraiment beaucoup de façons aujourd'hui de manger sainement et de manger bon en même temps. C'est à toi de trouver la façon qui te correspond. Et le troisième point sur le corps, c'est de gérer les besoins. Je crois que c'était la même vidéo dont je parlais tout à l'heure que j'avais faite. C'est exactement comme le carburant dans la voiture. Le carburant dans la voiture, c'est quand tu remets du carburant dans ta voiture ou la charge dans ton téléphone portable. Tu recharges ta voiture ou ton téléphone portable quand ils sont à vide ou quand ils sont quasiment à vide. Tu recharges pas quand ils sont pleins. Tu recharges pas quand il y a déjà... Enfin, tu pourrais plus en mettre en fait. Ils en veulent plus. Et c'est ça le problème avec notre corps, c'est que notre corps, il veut bien toujours. Il n'a jamais vraiment le plein. En fait, il a le plein, mais ça se vide. Et il y a un système ensuite de tampons, de stockage, etc. C'est pas tout à fait foutu pareil qu'une voiture, tu vois. Le plein, il baisse tout de suite. Donc, ça veut dire que tu as faim au bout d'un certain temps. Mais
cette faim, elle est pas forcément, c'est pas forcément un besoin de nutriments, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu vas devoir apprendre à jouer avec ton alimentation. Comme je te disais aussi tout à l'heure, moi je suis vraiment en train de faire ça en ce moment et c'est très amusant. Je pense avoir à peu près trouvé ma jauge et je sais exactement de quoi je manque, à quel moment j'en manque. Et donc j'en remets un petit peu. Donc j'ai un rythme quotidien, mais je sais que quand je vais faire plus d'efforts, je dois prendre plus de telle chose, telle chose. Quand je vais faire plus de création avec ma tête, je dois adapter mon alimentation en conséquence. Et rien qu'avec ça, mon but, c'était vraiment d'être plus alerte, d'être plus en forme et moins fatigué. Et ce qui se trouve, j'ai ces 3 paramètres-là, mais j'ai aussi une baisse de surpoids. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et c'est pas ce que je recherchais au départ, mais c'est ce qui se trouve finalement. Et ça, je me fais suivre, enfin, j'ai suivi ça aussi par un diététicien, j'ai suivi ça aussi par un médecin généraliste, des prises de sang, des trucs comme ça. Pour vraiment faire ça proprement, correctement, et montrer et prouver que, au contraire, reprendre la main là-dessus, c'est que du bon. En fait, ça développe ta volonté en plus. Plus tu as de volonté d'agir sur ce point-là, plus cette volonté va se calquer sur d'autres points. Et ça, c'est vraiment énorme, c'est vraiment puissant. Je te le dis là en connaissance parce que je découvre ça en même temps et c'est vraiment... c'est énorme quoi. Il n'y a vraiment peut-être pas de mots pour dire ça. C'est juste extrêmement puissant. On va passer maintenant à l'esprit. Et on va voir dans l'esprit le mauvais usage qu'on fait aujourd'hui des outils par rapport aux notifications et aux réponses. Qu'est-ce qui se passe par rapport à notre smartphone, par rapport à notre ordinateur, par rapport même à nos collègues de bureau, etc., par rapport à nous-mêmes, quand on se fait nous-mêmes des notifications, on a tendance à donner plus d'importance aux notifications qu'à ce qu'on était en train de faire là tout de suite. Et pourquoi ? Parce que c'est ainsi, on est programmé comme ça depuis des milliers et des milliers d'années. On est programmé pour réagir à l'environnement. On est programmé pour s'intéresser à ce qui se passe parce que peut-être que ce qui se passe, c'est une alerte. Alors qu'aujourd'hui, on est tous à peu près en sécurité, on est tous à peu près tranquilles. Il est impossible d'avoir des urgences de ouf à ce point-là, ou alors ça se planifie, moi je suis contre l'urgence de toute façon, ça je l'ai déjà dit 100 000 fois, mais aujourd'hui il n'y a pas grand-chose qui mérite d'être urgent, si ce n'est quand il y a une vie en jeu. Bon, on est dans une autre démarche. Maintenant, les notifications, il faut vraiment apprendre à gérer ça, vraiment reprendre la main là-dessus, parce que sans ça, tu vas continuer à te faire à te faire bouffer tout le temps, à perdre du temps, à être interrompu, à être coupé. Et sur ce que tu réponds également, tu peux travailler sur tes réponses, tourner des réponses efficaces, tourner des réponses... Moi j'aime bien l'idée de... J'ai mal à la gorge. L'idée de répondre par une question, alors en apportant son intérêt, mais en posant une question qui fait préciser. Ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est vraiment intéressant. Et tu verras aussi, mais c'est pas ce qu'il faut retenir en premier, mais ce qui va se passer, c'est que si tu réponds à quelqu'un par une question, en général, un coup sur deux, il ne te répondra pas à la question, donc tu auras éliminé sa demande. Et ça, c'est assez puissant, parce que il aura trouvé le moyen d'avoir sa réponse par ailleurs. Et ça prouve bien que tu n'étais pas indispensable dans le process. La deuxième chose sur l'esprit, c'est de le laisser reposer. Mis à part quand on dort, et encore, je m'en sors pas. Pardon. Mis à part quand on dort, et encore, on dort très peu ou on dort assez mal ces derniers temps, on laisse jamais reposer son esprit. Et si on s'est endormi avec l'esprit préoccupé, de toute façon, il repose pas parce que toute la nuit, ça tournicote, ça réfléchit. On est réveillé, on dort mal, et le lendemain matin, on a tous cette masse d'informations dès le réveil, et on redémarre à en ajouter de nouvelles. On a déjà parlé de ça tout au début. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est micro-coupure et grande coupure. Micro-coupure, c'est dans la journée, chaque jour, trouver une plage, un moment, une demi-heure, 3/4 d'heure, 5 minutes, 10 minutes,
C'est à toi de voir vraiment ce que tu as dans la tête et ce que tu as envie de noter. Et de noter tout ce qui te passe par la tête, de te vider la tête vraiment par écrit. Parce que le cerveau, il sait qu'une fois que c'est écrit quelque part, et s'il est convaincu que ce quelque part va te revenir, donc il faut trouver un système de notes efficace, ben il enlève. Parce qu'il sait que ça va remonter, donc il n'a pas besoin de te le garder comme ça à l'esprit, donc il le sort, et c'est intéressant pour se vider la tête, donc par écrit, sur un système dont le cerveau sait que ça va te revenir sous les yeux. Et les grandes coupures, au-delà des vacances en famille, au-delà des grands week-ends prolongés où tu pars à droite à gauche, il faut s'accorder aussi des grandes coupures isolées, des grandes coupures solitaires. C'est important. Alors, je dis grande coupure, ça peut être juste 2 jours, 3 jours. Mais c'est important de faire ça. J'ai pas encore pris le temps de faire ça, mais je vais mettre ça en place. Et c'est intéressant parce que de se retrouver comme ça avec soi-même, alors il y a des façons de faire ça. J'en avais déjà parlé aussi, je crois, dans un article. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de connexion, pas de téléphone, pas de machin. Vraiment une mini-retraite, si tu veux. Donc tu vas dans les bois ou tu vas dans un endroit où tu te sens bien, mais sans aucune connexion et sans aucune possibilité d'être dérangé. Voire même, tu dis la destination où tu vas au minimum de gens et tu dis même pas que tu t'en vas quelque part, ou aussi au minimum de gens pour la sécurité, etc. Mais sinon, s'isoler comme ça vraiment, 2 à 3 jours, ne serait-ce que 2 à 3 jours par an, ça va te faire un bien énorme, un bien fou. Tu vas pouvoir à ce moment-là te poser toutes tes idées, poser tous tes schémas, voir d'où tu viens, où tu vas. Et ne serait-ce que ça, et 3 jours par an, sans déconner, tout le monde peut trouver ça. Ne serait-ce que ça, c'est extrêmement puissant. On en parle là comme ça, peut-être que tu es convaincu, peut-être pas, il suffit de le tester de toute façon, mais moi je te garantis que tu vas ressortir de ces 3 jours, tu seras tout neuf, tout neuf. On passe au 3e point sur l'esprit, apprendre à refuser. On en parlait juste au-dessus, refuser immédiatement ou refuser à long terme. J'ai fait aussi, alors je suis linéaire sur mon avis, déjà c'est pas mal, donc si tu as suivi un petit peu de contenu que je produis, bah, du coup tu vas retrouver un petit peu les mêmes choses ici, mais refuser immédiatement en posant une question, on en a parlé juste au-dessus, poser la bonne question, poser la question qui tue, la question qui montre l'intérêt mais en même temps qui détruit toute la chose, c'est extrêmement puissant pour refuser. Et refuser immédiatement, ça peut être aussi en accordant, en admettant, en donnant le résultat à la personne, mais en s'excluant de la production. Donc ça, il y a tout un tas de façons de faire ça aussi. Et refuser à long terme, c'est dire en permanence, dire au fil de l'eau ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on a la possibilité ce qui rentre dans nos cordes et ce qui n'y est pas. Tout simplement. Et ça va permettre avant que la demande arrive en fait de dire tout ça. Et donc le moment où la demande arrivera, il suffira de dire mais c'est pas contre toi, tu le sais bien que je fais pas ça, je le dis tout le temps, je l'ai dit encore hier à la réunion, etc. Je ne fais pas ça, point. Donc ça c'est assez puissant aussi. Et ensuite, pardon, le 3e point, là peut-être que ça ira mieux, l'environnement. On va agir sur notre environnement parce que nos capacités de gestion sont limitées. J'ai lu ça à de nombreuses reprises de divers auteurs, donc je pense, et j'ai pu l'expérimenter par moi-même aussi. Nos capacités de gestion d'amis sont limitées, nos capacités de gestion d'émotions sont limitées, nos capacités de gestion d'expérience sont limitées, nos capacités de choix chaque jour sont limitées, et nos capacités de gestion d'objets également sont limitées. C'est-à-dire que si on a une quantité énorme de choses, soit on a délégué la gestion, donc c'est plus vraiment dans notre partie, donc c'est pour ça que ça ne nous affecte plus, soit c'est nous qui essayons de le gérer, mais à chaque fois qu'on passe devant, on se dit « Ah, il faudrait que je fasse ci, ah, il faudrait que je fasse ça », et ça nous bouffe complètement, donc c'est absolument contre-productif. Donc là-dedans, on va devoir faire l'inventaire et mesurer l'utilité pour chacun des objets qu'on possède en fait.
Donc ça peut commencer par un tiroir de table de nuit, ça peut commencer par le plat, le fameux plat de Gad Elmaleh dans l'entrée qu'on a tous. Faire l'inventaire de ce plat et virer vraiment sans sentiment et sans condition. À la limite, il faut faire, ouais j'aime bien cette solution là aussi, c'est de faire une zone tampon de 3-4 mois, 5 mois, allez 6 mois même si tu veux. Et si le machin il n'a pas bougé pendant 6 mois, tu peux vraiment le dégager parce que personne ne va vraiment plus s'en servir. Je fais ça aussi pour les vêtements, je mets de côté pendant une saison et une fois que voilà, pendant que je m'en suis pas servi pendant une saison, ben, il dégage. Si je le mets pas, je le mets pas, point. Et l'utilité, donc l'inventaire et l'utilité, ça va être intéressant, c'est ce qu'on vient de voir ici, donc dresser une liste, voir exactement tout ce qu'il y a. Et est-ce que c'est utile ou non? Si c'est pas utile, je le dégage, ou alors si c'est pas utile mais que j'ai un doute, je le mets un peu en quarantaine, comme ça pour quelques semaines ou quelques mois. Et si ça a toujours pas servi, ben c'est bon, je peux le dégager. Et sans regret en fait, parce que on se dit toujours oui mais c'est au moment où je vais le virer que je vais en avoir besoin, etc. Non, ça c'est pas vrai, ou alors si ça se trouve, ben ça sera tellement infime par rapport à ce que ça nous a apporté que c'est pas un souci. C'est pas un souci, on en retrouvera un autre, on a des foules de, enfin on a des possibilités énormes de retrouver les objets, etc. Le point suivant, c'est d'arrêter de consommer. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi, je regroupe tout ça dans cette partie-là, c'est arrêter de consommer, arrêter d'acheter compulsivement, d'acheter sur une publicité, d'acheter sur un coup de tête. Ça peut, on peut avoir l'impression que ça nous fait du bien à l'instant T, mais au final, cet objet, il va nous polluer tout le reste du temps. Donc pour ça, tu vas donner ou vendre tout ce dont tu veux te séparer. Déjà, c'est une première étape, donc ça va te faire rentrer un petit peu d'argent, ou alors ça va te libérer l'esprit et l'espace, et ça va faire des heureux parce que tu auras donné tout un tas de choses dont tu ne voulais plus. Et les gens sont contents de recevoir ça en général. Alors tu peux donner à des associations, tu peux donner à tes amis, tu peux donner à plein de monde comme ça. Tout est fait aujourd'hui pour avoir la possibilité de donner ou de vendre. Et après t'être débarrassé de tout ça, tout ce que tu dois reprendre, tout ce que tu dois racheter, tu ne vas pas le consommer, tu vas investir. Ça veut dire que tu vas réfléchir à chaque fois, cet objet-là, je l'achète, qu'est-ce qu'il va me rapporter? Quelle est son utilité réelle et qu'est-ce qu'il va me rapporter? Et à chaque fois que tu vas acheter un objet, tu vas te poser cette question-là et tu mesureras toute la puissance de ça parce qu'il y a beaucoup d'objets que tu n'achèteras plus parce que finalement tu te diras je vais acheter ce truc-là, je vais m'en servir 3 mois, 1 mois, 1 semaine, et après il va être stocké là dans un coin, il va m'embêter. Donc tu vas ne plus consommer, mais tu vas investir. Et le dernier point, c'est avoir une vision minimaliste. Rechercher l'idéal, tu vas trouver le moyen d'avoir le produit idéal. C'est-à-dire que dans chaque objet dont tu te sers aujourd'hui, peut-être que tu en as déjà quelques-uns, tu vas, alors ça va un petit peu à l'inverse de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que tu vas essayer d'en racheter un autre. Mais pour mieux te séparer de celui que tu as actuellement. Parce que celui que tu as actuellement, l'objet que tu as actuellement, je sais pas, n'importe quoi, un objet du quotidien, peut-être que c'est pas le meilleur ou le moins le plus adapté pour toi. Peut-être qu'il y a quand même des choses sur cet objet qui te bouffent l'esprit, qui te bouffent qui à chaque fois que tu t'en sers te dit ah ce truc là c'est pas pratique. Essaye de chercher s'il n'y a pas un produit différent, un produit plus adapté pour toi. Une fois que tu as trouvé ce produit plus adapté pour toi, essaye de trouver dans cette gamme de produits s'il n'y en a pas un plus simple, plus simple, tout basiquement, plus simple, plus petit, plus léger, moins encombrant, etc. Et c'est celui-là que tu dois prendre et te séparer de l'ancien. Et une fois que tu auras fait ça, tu verras que tu auras en fait tous tes objets, tu pourras les étaler devant toi, tu pourras les avoir en vue. C'est vraiment toute la puissance du minimalisme. Tu pourras déménager vite si c'est besoin. Tu pourras surtout, tu auras une facilité de gestion parce que tu sais que tout ce que tu possèdes rentre dans un espace assez réduit. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon pour le cerveau parce qu'il arrive à visualiser. Ok, tout ce que j'ai, ça rentre à peu près là-dedans. Tandis que si tu en as un plein garage, une pleine maison, un plein débarras, un plein machin,
c'est plus que t'as et ça te bouffe là-haut parce que t'imagines que c'est une espèce de nébuleuse là comme ça qui est dans ton coin de tête et du coup ça va pas, ça colle pas. Donc le dernier point c'était ça, se séparer de pas mal d'objets. Donc je te rappelle par rapport à tout ça qu'on a agi sur ton corps, sur ton esprit et sur ton environnement de façon équilibrée, équitable et que tout ça t'a vraiment permis. Si tu essayes avec tout ce qu'on a vu, peut-être que tu as pris des notes. J'espère d'ailleurs que tu as pris des notes. Si tu n'as pas pris de notes, je t'invite à revoir cette vidéo en sortant un petit calepin, etc. Parce que c'est vraiment intéressant. Enfin, je sais pas si tu es encore là, c'est en tout cas que ça t'a intéressé. Donc, reprends bien cette vidéo et note bien tout ce qu'il y a eu. Et si tu agis sur chacun des points là, je te garantis que tu vas reprendre ta vie en main largement. Très largement. Tu vas vraiment reprendre la maîtrise de chacune des choses qui t'arrivent, la maîtrise de chacune des possibilités qui te sont offertes et ça va te faire un bien fou. Et je te rappelle aussi que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.